La menace chinoise est de loin la plus grande menace pour les États-Unis et leurs alliés. Vol de données. C'est une cyberarmée. Les hackers vont pouvoir prendre la main sur son poste et le but après, c'est de pénétrer le réseau. Traque des opposants. Je suis en France, mais en réalité, je me sens menacée. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mars 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai regardé hier en replay. Ça s'appelle Le Monde en face, Chine Opération Secrète, un documentaire de France 5. C'est politique, ça date de 2024, la durée c'est 1h11 minutes. Ça a été diffusé le dimanche 3 mars 2024 à 21h07 et c'est disponible jusqu'au 27 août 2024. Et maintenant, voici de quoi ça parle. Pendant des décennies, majoritairement préoccupés par la menace du terrorisme islamiste, les agences de renseignement occidentales ont sous-estimé le risque représenté par les ambitions hégémoniques de Pékin. Ces services considèrent aujourd'hui les espions chinois comme la menace la plus importante en matière d'ingérence étrangère. Et en 2021, un rapport des différentes directions de l'espionnage français a désigné un nouvel ennemi, le Guangbu, l'un des services secrets les plus puissants et offensifs au monde, avec 200 000 agents et des moyens financiers colossaux. Donc de la France aux États-Unis, en passant par Pékin et Djibouti, récit d'une guerre méconnue. Oui, mes amis, les gens ne connaissent pas trop les services secrets chinois. Bon, ils sont principalement gérés par deux agences principales, hein. Le ministère de la Sécurité d'État, MSS ou Guangbu, et le Bureau général de la sécurité du peuple, le BGSP. Voilà. Donc le MSS est responsable du contre-espionnage, du renseignement étranger, de la sécurité intérieure, tandis que le BGSP est chargé de la sécurité intérieure et de la lutte contre la corruption. Voilà, ces agences sont réputées pour leur discrétion et leur efficacité, jouant un rôle crucial dans les efforts de surveillance et de renseignement du gouvernement chinois. Les Chinois sont vraiment, la Chine est vraiment très au-dessus du lot en matière de services secrets, puisque déjà 200 000 agents, c'est quand même énorme, et il y a aucun pays, en fait, même les États-Unis, qui ont autant d'agents secrets, voilà. Et ils ont des moyens colossaux. Faut dire que, par exemple, si on prend des grands pays comme la France, par exemple, l'Allemagne, les États-Unis, ils ont des dettes énormes. C'est des pays qui sont endettés. Le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Ils rembourseront jamais leurs dettes. Bon, la France non plus, évidemment. Donc ça, c'est des pays, on va dire, qui sont devenus pauvres. Les États-Unis et la France, c'est des pays donc qui ne peuvent pas payer les emprunts qu'ils font. Alors que la Chine prête à tout le monde. La Chine, c'est le banquier du monde. Ils ont énormément d'argent. Et s'ils veulent acheter un pays comme Djibouti, ils le font. C'est-à-dire que Djibouti est dirigé par un président dictateur. Et la Chine l'a carrément acheté à coup d'énormément d'argent, de millions dans toutes les devises. Et il leur donne de l'argent, les Chinois, le gouvernement chinois, donne de l'argent au président dictateur de Djibouti. Et en échange, ils ont laissé installer une base, une grosse base, plus énorme évidemment que la base américaine ou la base française ou la base allemande, puisqu'il y a également à Djibouti une base américaine, une base française et une base allemande, mais elles sont toutes petites. Et la base chinoise, elle peut accueillir des navires de guerre. Et en fait, ils vont prendre le contrôle d'un lieu stratégique qui va leur permettre d'avoir la maîtrise de tout cet endroit, en fait, à déplacer leurs navires de guerre. Et les ambitions de la Chine, c'est de récupérer Taïwan. Donc Taïwan, ça va être fait, mais aussi de prendre le contrôle sur l'Afrique. Donc ça, c'est la Chine. C'est des travailleurs. Les Chinois sont des grands travailleurs qui travaillent tous les jours de la semaine et qui, au lieu de passer leur temps à prier ou je sais pas quoi, ils passent leur temps à espionner, à travailler et à conquérir en secret un peu. C'est-à-dire qu'ils sont discrets, ils sont très discrets. Mais bon, on les voit quand même, parce que ils ont installé quand même à Djibouti une grande base militaire avec, on s'en doute, une partie quand même énorme en surface, mais une partie encore plus grande sous la terre, voilà.
Donc ça, c'est pour la base chinoise à Djibouti. Mais donc c'est une armée très très puissante, énorme. Et même s'ils n'ont pas la force militaire des États-Unis ou des Russes, ils sont quand même excessivement puissants et une armée sans doute la plus nombreuse, voilà, au monde. Donc les Chinois, comme je l'ai dit, ils aiment la science. Bon, ils piratent évidemment parce que ils veulent avoir, comment dire, pas le monopole, mais ils veulent être les premiers partout. Et quand ils n'ont pas la technologie qu'il faut, par exemple pour les moteurs d'avion, eh bien ils la volent. Ils n'hésitent pas à espionner les autres pays. Et comme j'ai dit, ils ont des ressources énormes. Ils peuvent payer tout le monde. Ils peuvent payer des ingénieurs, ils peuvent payer tout ce qu'ils veulent pour, si ça peut, faire avancer voilà leur but en fait. Et dans leur dessein, dans leur but en fait, ils veulent être présents dans tous les pays et ils ont installé des postes de police dans pratiquement presque tous les pays. Par exemple, en France, ils ont des postes de police chinois qui sont sous, c'est des officines en fait, sous l'aspect de commerce, donc on dirait des commerces ou des associations, souvent dans les quartiers chinois. Ils sont chargés de surveiller les ressortissants chinois et de les exfiltrer, de les ramener donc en Chine quand ça les dérange, quand par exemple si c'est des criminels chinois qui sont en dehors de leur territoire, du territoire chinois, eh bien ils vont les récupérer, ils vont les kidnapper et les ramener en Chine. Mais bon, voilà, donc ils ont installé, comme je l'ai dit, des officines un peu partout, assez discrètes, mais qui travaillent. Et on sait que, par exemple, en matière de sécurité, ce sont les meilleurs, contrairement aux États-Unis ou la France, qui ne contrôlent pas tout ce qui se passe sur leur territoire. Hein. Donc, en France, aux États-Unis, on peut pas comment dire, se débarrasser des criminels, on ne peut pas se débarrasser des terroristes et tout ça, et tous ces étrangers sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Ces étrangers en France, on n'arrive pas à les expulser, alors qu'en Chine, ils ont la peine de mort et ils éliminent carrément, ils les amènent dans des stades et ils les fusillent, quoi. Ils fusillent tous ceux qui peuvent gêner, donc comment dire, le pays, quoi, parce que la sécurité passe avant tout et le bien-être du peuple chinois passe avant tout. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un pays très autoritaire, mais qui a une sécurité maximum. On le voit dans la vidéosurveillance, on le voit dans l'intelligence artificielle qui est utilisée un peu partout. Donc avec les reconnaissances par les yeux, par la voix, etc. Donc ils sont en avance sur presque tous les domaines par rapport aux autres pays. Voilà. Donc la Chine, en matière de sécurité, c'est sûrement les numéros 1. Des pays comme la France ou les États-Unis sont considérés comme des pays faibles puisqu'ils n'arrivent pas à maintenir l'ordre. Leurs prisons sont pleines et ça coûte très cher. Ça coûte très cher aux contribuables français. Les Chinois, par contre, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de dette. Au contraire, c'est eux qui prêtent de l'argent à tout le monde. Et c'est eux qui ont trouvé la solution pour se débarrasser des criminels, voilà, en les exécutant, ni plus ni moins. Donc évidemment, c'est un peu autoritaire, mais en tout cas, c'est très efficace. Et le Guangbu, par exemple, qui est aussi connu sous le nom du ministère de la Sécurité d'État, le MSS, eh bien c'est, voilà, comme j'ai dit, l'agence principale de renseignement et de sécurité intérieure de la République populaire de Chine, qui est super efficace, mes amis, et qui n'hésite pas à payer très bien pour des renseignements. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le Guangbu, il est chargé de contre-espionnage et de renseignement étranger de la sécurité intérieure. Il est réputé pour sa grande discrétion et son rôle central dans la préservation de la stabilité politique et sociale de la Chine, ainsi que dans la protection des intérêts nationaux du pays. Ses activités couvrent un large éventail de domaines, notamment la surveillance, la collecte de renseignements, la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, la cybersécurité. Oui, parce que cybersécurité, en fait, les services secrets chinois sont à la pointe au niveau de la sécurité, du hacking, on va dire, du hacking. Ils sont capables d'hacker un peu tous les grands sites, enfin les grands sites internet, que ce soit des entreprises privées ou des gouvernements ou des hôpitaux ou des mairies ou de je sais pas quoi,
En fait, c'est comment ça se passe dans les universités, c'est que les professeurs encouragent leurs élèves à hacker. Donc les professeurs d'informatique, évidemment, je parle d'informatique, c'est mon domaine à moi. La sécurité et l'informatique, ce sont mes deux domaines. Et donc les professeurs d'université en Chine, ils encouragent leurs étudiants en informatique à hacker des entreprises ou des organismes occidentaux. Et ça leur apporte des points. Donc, pour le cursus universitaire, ça leur apporte des points. Voilà. Donc, effectivement, quand on a des professeurs comme ça, mais ils sont encouragés par le gouvernement chinois, évidemment. Donc, voilà, excellent reportage, mes amis, que je vous invite à voir, qui est toujours en replay, donc jusqu'au mois d'août. Voilà, vous pouvez le voir. Moi, je vous invite parce que c'est vraiment la Chine, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. Je me suis toujours intéressé au peuple chinois, un grand peuple. Avec qui j'ai pas de soucis parce que j'ai eu des amis chinois, j'ai eu de nombreux amis chinois et voilà, la Chine, la Chine, la Russie, c'est à peu près pareil, c'est très différent, mais en fait c'est des peuples qui luttent en fait, qui se battent et qui ne passent pas leur temps à prier un Dieu, voilà. Ils sont très méthodiques, ils sont très dans le pratique, etc. Ils sont très versés dans la science et tout. Et contrairement aux pays musulmans, mais ils passent pas leur temps à prier et ils ne dénigrent pas la science. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt des scientifiques qui veulent l'efficacité, qui veulent ce qui est vrai, plutôt que l'hypothétique, croire en Dieu, etc. Enfin bref. La religion, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans, la religion, mes amis? Parce que d'un côté, on a des pays qui préfèrent créer des mosquées, ouvrir des mosquées, que des hôpitaux, que des universités. Bon, je parle évidemment de l'Algérie, du Maroc, de tous les pays arabo-musulmans, qui leur priorité c'est les mosquées. Voilà, la prière, les mosquées. Donc il manque cruellement d'hôpitaux, il manque cruellement d'universités. La religion, en fait, le Coran contredit la science. Donc, en fait, ils s'opposent à la science. Et d'un autre côté, on a évidemment les Chinois et les Russes aussi, mais bon, principalement les Chinois qui n'en ont rien à faire. En fait, tout ce qui les intéresse, c'est la science. La science passe d'abord et le peuple et le but du pays passent d'abord. Donc, les intérêts du pays passent avant l'intérêt particulier. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un peuple qui grandit. Et qui n'est pas décadent, contrairement aux peuples occidentaux. Je parle des États-Unis, je parle des pays européens, qui sont des peuples décadents, qui voient leur population décroître, leur population victime du terrorisme, ce qui n'est pas le cas en Chine, évidemment. La sécurité est maximale en Chine. Les Chinois, par exemple, ils ont un système de points, de bons points, de mauvais points. Et donc, ils peuvent profiter des services quand ils ont des bons points. C'est-à-dire que les citoyens chinois sont notés. Voilà, bon, ça, pour ceux qui ne le savent pas, les citoyens chinois sont notés. Les bons Chinois, en fait, bénéficient de services, d'avantages. Et les mauvais Chinois, ils n'ont aucun avantage. C'est en fonction des points qu'ils peuvent gagner ou qu'ils peuvent perdre. Voilà. Donc, le système des points, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre, en fait. C'est-à-dire que faire passer l'intérêt du pays avant l'intérêt de n'importe quoi, oui, je pense que l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple doit passer avant. On voit évidemment que c'est pas le cas en France, en Belgique, où l'intérêt des terroristes passe souvent avant, l'intérêt des criminels passe avant les victimes. Et même le président Emmanuel Macron, quand il est allé en Algérie, il a dénigré la France. Voilà, il a dit parce que la France c'est pas bien, etc. Nous sommes désolés, bref, il se plie à genoux, il se met à genoux à quatre pattes pour dénigrer ce que c'est les ancêtres français, enfin tout ce qui sont passés avant lui ont fait. Voilà, donc on dénigre pas ce qu'on fait, ce que les Français ont fait par le passé, parce qu'ils sont battus à l'époque pour faire de la France un grand pays. Et maintenant, les présidents font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de la France un tout petit pays. Ils rabaissent la France, c'est ce qu'a fait Macron, en rabaissant au maximum la France auprès d'anciens pays qui, bref. On va pas faire de politique, mais bon, il s'agit quand même d'un documentaire politique.
Et moi, ce que j'en dis, c'est que la Chine, elle avance, alors que d'autres pays comme les États-Unis, la France, ils reculent. Hein. Mais je dis la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne également, hein, c'est des pays qui n'arrivent pas à gérer l'immigration, alors que la Chine n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà. La Chine n'a aucun problème à gérer les immigrés. Ils décident qui rentre et qui sort. La Chine a la maîtrise entière de leur territoire, ce qui n'est pas du tout le cas de nos pays, puisque nous, en France, par exemple, en France, en Belgique, on ne maîtrise pas qui vient, qui sort, qui fait quoi dans notre pays. Dernièrement, il y a eu une tentative d'attentat islamique en Belgique, à Bruxelles. Voilà, ils ont arrêté dimanche dernier 4 personnes, 4 musulmans qui voulaient commettre un attentat dans une salle de concert bruxelloise. Voilà. Donc effectivement, dans nos pays, on a les islamistes, on a les islamistes qui veulent commettre des attentats. On essaie de déjouer ces gens-là, enfin de déjouer les attentats, mais on y arrive parfois, on n'y arrive pas toujours, et on ne maîtrise pas du tout qui est sur notre sol, enfin le sol de nos pays, quoi. On maîtrise pas du tout, alors que la Chine maîtrise complètement qui fait quoi, qui vient dans leur pays, hein. La Chine est un pays beaucoup plus vaste que nos pays européens. Par contre, ils maîtrisent entièrement la population qui réside en Chine, que ce soit des Chinois ou des étrangers. Tout le monde est fiché, tout le monde est surveillé, et personne ne pourrait commettre un attentat sans que le gouvernement chinois et les services secrets chinois le savent. Donc c'est pas le cas chez nous, puisqu'on maîtrise plus rien dans nos pays. On a une sécurité minimum, alors qu'eux, ils ont une sécurité maximum. Et moi, je travaille dans la sécurité, donc je peux être que admiratif vis-à-vis de la Chine. Voilà. Donc je pense que nos pays devraient s'inspirer un peu de la Chine, et on peut pas trop lutter contre le gouvernement chinois. Je pense qu'il faut passer des accords. Voilà. Je pense qu'il faut être diplomate de ce côté-là et passer des accords avec le gouvernement chinois et prendre une partie de ce qui se passe chez eux, en fait les bonnes choses qu'ils font en matière de sécurité, les ramener chez nous, quoi, parce que sinon on s'en sortira pas. Nos pays sont un pays de déclin avec énormément de crimes. On est face à la drogue, on n'arrive plus à combattre le phénomène de la drogue. C'est-à-dire que le crime organisé avec le trafic de drogue, ben ça fait de plus en plus de délinquance évidemment, de criminalité, de meurtre et tout, puisqu'il y a de plus en plus de consommateurs de drogue, il y a de plus en plus de vendeurs de drogue, il y a de plus en plus de drogue qui arrivent chez nous, notamment par le port d'Anvers, mais pas que. Et la Chine, par contre, maîtrise complètement ça, complètement. C'est elle qui décide s'il y a de la drogue ou s'il n'y a pas de drogue. Voilà, nous, on maîtrise plus rien du tout. Nos pays sont en déroute, en pleine déroute. Voilà, faut le dire, en pleine déroute. Alors que le gouvernement chinois avance toujours, la Chine avance toujours et a une maîtrise totale de son territoire, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre des solutions qui existent en Chine et les importer chez nous et discuter en fait, discuter à une table avec le gouvernement chinois et essayer d'avoir de la coopération entre la Chine et nos pays. Voilà. Donc documentaire excellent, mes amis, mais on voit que la Chine a un grand pas, une grande avance par rapport à nous. Et ils vont avoir bientôt le contrôle de l'Afrique. Hein, voilà, contre l'Afrique, Taïwan, ça va tomber sous le joug chinois parce que c'est une affaire de quelques années, mais à un moment donné, de gré ou de force, Taïwan reviendra à la Chine. Voilà. Et comme je l'ai dit, grâce à Djibouti et grâce au fait que c'est très facile de corrompre les présidents africains, les chefs africains, c'est très facile de les corrompre parce qu'ils sont très amateurs, notamment d'argent. Et comme je l'ai dit, la Chine est le pays le plus riche au monde. C'est un pays qui, contrairement à nos pays, n'a pas de dette. C'est un pays qui prête l'argent à tout le monde. C'est un pays qui a trouvé des solutions à tout. Voilà, donc c'est, comme j'ai dit, c'est un pays qui avance. Nous, on est des pays décadents qui voient leur fin arriver. Voilà, on voit la fin arriver, alors que la Chine, c'est le pays qui monte. Voilà, c'est le pays qui monte. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer des accords avec la Chine et on ne s'en sortira pas autrement. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Je suis en France, mais en réalité je me sens menacée. Manipulation. Il y a un penchant naturel à se sentir valorisé. Les espions jouent là-dessus. Chine, opération secrète. Un documentaire suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant, dimanche à 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv.